Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo n'était pas du tout prévue parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas commandé chez Sephora et j'étais même étonnée de repasser Gold en fait avec la pandémie tout ça, genre ils nous ont tous repassé Gold et tant mieux parce que l'année dernière j'ai dû faire un achat chez Sephora. Non, 2, j'ai acheté du parfum et j'ai pris quelque chose avec mon bon anniversaire, c'est tout. Et j'ai reçu un mail comme quoi j'étais de nouveau Gold, tant mieux, j'aurai mon bon anniversaire. Et puis du coup je peux accéder aux soirées, enfin là c'était la semaine Gold et tout ça. Dans les magasins il y avait voilà, il y avait moins 25% sur tout, même les marques exclues et les points doublés par 2. Et allez, honnêtement les 3-4 dernières soirées Gold j'ai rien acheté, j'ai pas commandé. Et là j'avais besoin de certains trucs et j'avais envie de tester d'autres choses. Donc je me suis dit allez c'est parti, j'ai pas vraiment beaucoup de choses. Mais j'ai quand même une boîte bien remplie, donc on va regarder ça ensemble. Je me suis dit ça va être une petite vidéo assez courte, mais pour vous montrer ce que je voulais chez Sephora. C'est assez axé teint, vous allez voir. Et voilà, d'ailleurs c'est avec les produits que j'ai achetés où je me suis maquillée aujourd'hui. Vous allez tout comprendre. Donc effectivement, j'avais pas commandé dans les soirées Gold depuis un petit bout de temps et ça a duré toute la semaine en fait. Et moi je ne me suis pas déplacée en maillot de bain, j'allais dire. Je me suis pas déplacée en magasin, j'attends toujours d'avoir le code promo pour faire ma commande. Étant donné que quand t'es Gold, tu n'as pas de frais de port et tout ça, donc tant mieux. J'avais peur de la casse parce que Sephora spécialise sur la casse. Écoutez, ils ont tout bien blindé, mais c'est vrai que ça bouge quand même, donc bon, Sephora quoi. Par contre, ce que je déplore, c'est qu'il y a des choses que je voulais acheter et qui n'étaient pas disponibles en livraison. Alors que les gars, il y a des magasins qui sont fermés. 90% de vos magasins quoi. Si vous n'êtes pas dans une rue passante au grand air et tout ça, et ben voilà, votre magasin est fermé. Et puis il y a aussi les magasins non essentiels qui sont fermés dans les départements confinés. Donc non Sephora, là vous avez déconné, il y a plein de choses du coup qui ne sont pas dispo à la livraison. Tu comprends pas pourquoi? Bref, je me déplace jamais chez Sephora, à part quand effectivement je vais dans un centre commercial. Mais les centres commerciaux, c'est fermé. Donc du coup j'ai commandé, j'ai pris ce qu'il y avait, hein, tant pis. Mais j'ai quand même trouvé la plupart des choses que je voulais. La seule chose que je voulais en plus, c'est, vous savez, le savon là, le Soap Brown, je crois, un truc comme ça, de chez Anastasia Beverly Hills, pour essayer une autre technique pour faire mes sourcils. Mais du coup, il y a une marque que je vais tester bientôt qui me l'a envoyé. Enfin c'est pas Anastasia, mais on va tester quand même, ça se trouve ça va me plaire, ça se trouve ça va être top, enfin bref, on verra bien. Pour l'instant, là n'est pas la question. Donc j'ai commandé pas mal de petites choses et lorsque j'ai commandé, donc comme je vous ai dit, j'ai eu mes points qui ont été doublés et j'ai eu moins 25% sur tout. J'ai eu droit de choisir des échantillons. Pour une fois, ils m'ont envoyé les échantillons que j'avais demandé et avec, ils m'ont rajouté 2 cadeaux. Bon, en échantillon, j'ai pris la bébé crème de chez Herborian comme ça, au ginseng, en teinte claire. Tant mieux parce que j'ai pas demandé de teinte, mais heureusement que c'est teinte claire. Donc je vais tester ça parce que j'ai très envie. J'ai demandé également un shampoing réparateur constructeur de chez Kerastase. Donc là clairement t'as que une dose hein. Et j'ai également demandé une crème de coiffage hydratante de chez Moroccan Oil. Voilà, qu'ils m'ont également envoyé. Ça se présente comme ça, on est content. Une dose, c'est parti mon kiki. Je vais vous montrer ce qu'ils m'ont offert. Alors c'est des full size, c'est cool. Mais quand tu vas au magasin, moi en tout cas dans le magasin où je vais, je repars toujours avec plein de trucs et pas ça. Enfin bref, je vais quand même les utiliser. Mais bon, c'est de leur marque, j'ai reçu que des produits Sephora en cadeau. Et je suis très contente. Attention, je crache pas sur les cadeaux, au contraire. Ils auraient pu ne rien mettre du tout. J'ai reçu 3 patchs comme ça pour le nez au charbon. Ce sont des extracteurs point noir. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool, je vais pouvoir tester parce que j'aime bien ce genre de choses. J'en avais acheté de chez Action qui fonctionnait pas super bien pour moi. Et je vais enfin pouvoir tester parce que du coup j'avais pas eu l'occasion d'en acheter. Les lingettes exfoliantes au bambou, toujours de la marque Sephora. Donc ça c'est cool. Là il y a bien écrit que c'est un cadeau Gold hein, derrière. Voilà, ouais, il y a même sur l'autre, voilà, il y a une étiquette cadeau Gold. Donc là c'est cool.
Franchement, j'attends toujours les moins 25% chez Sephora. Je trouve qu'ils se touchent. Maintenant, je préfère commander honnêtement sur Beauty Bay, sur Morphe, Colourpop et tout ça. C'est pour ça que je commande très très peu chez Sephora. Je trouve qu'ils se touchent. Et maintenant, sur Beauty Bay, vous avez la marque Urban Decay et tout. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. C'est un tout petit peu plus cher Beauty Bay, mais vous avez souvent des réducs. Enfin voilà, j'ai reçu le tout, comme vous pouvez le voir, dans une boîte. Bon, ça c'est moi qui ai demandé la boîte. Voilà, on va commencer. Vous allez voir, j'ai pris 2 fonds de teint, 2 anti-cernes et une palette. Voilà, je vous mets dans le bain dès le début. Alors, déjà, les anti-cernes, je voulais reprendre mon Shape Tape de chez Tarte. Et ben, je comprends pas là. Il y a un truc que je comprends pas. Enfin bref, vous allez voir. J'ai voulu reprendre mon Shape Tape de chez Tarte. Ah oui, c'est bon, c'est juste qu'il est tourné dans le mauvais sens. Et il n'y avait pas le Shape Tape de livrer en livraison à domicile. Il n'y avait pas. Fallait chercher en magasin. Et en plus, le magasin qui est à côté de chez moi, et bah non, il est ouvert, mais il n'y a pas Tarte chez eux. Enfin bref, du coup, moi en ce moment, je mets pas trop de fond de teint, même si j'ai pris des fonds de teint. Je mets pas trop de fond de teint, mais j'aime bien mettre de l'anti-cerne sur les zones où j'en ai besoin, où j'en ai envie. Et je suis pas obligée d'en mettre, hein. Et puis après je viens tout simplement estomper. Donc je prends toujours un anti-cerne de ma couleur de peau. Là j'avais le Shape Tape en teinte light medium. Ah ouais, donc du coup j'ai pris plus clair, bon c'est pas grave. Et ça me correspond au niveau de la teinte, donc c'est parfait. Et il arrive à sa fin là, donc je me suis dit je vais en reprendre un. Mais ils en ont ressorti un nouveau entre temps qui est le Ultra Creamy. Vous allez voir, je le porte aujourd'hui, mais pas cette teinte là. Donc moi je l'ai pris en teinte light neutrale. C'est pas light medium, mais c'est pas bien grave. Vous allez voir par rapport à l'autre, il n'y a pas beaucoup de différence. Vous voyez, c'est léger. Comme ça, si je veux faire uniquement des retouches sur mon visage, je peux le mettre que celui-ci tout seul en fait. Hop, on va essayer d'enlever le petit truc. Donc c'est nouveau en fait, c'est le Shape Tape mais version crémeuse, voilà, pour éviter que ça dessèche et tout ça. Moi le Shape Tape normal je l'aimais déjà beaucoup, mais alors celui-ci je l'ai testé parce que je l'ai pris en teinte plus claire aussi. Je l'ai testé et j'aime beaucoup, donc c'est le même principe, hein. C'est ce gros embout mousse comme ça qui est vraiment top. Le Shape Tape m'a duré plus d'1 an, donc je suis hyper contente, ça je vais pouvoir le mettre à la poubelle. Et voilà, il est cool et donc voilà, comme je vous ai dit, je vais pouvoir faire les retouches. Je vais le ranger en même temps, je vais pouvoir faire des retouches sur mon visage en même temps, enfin si je veux pas mettre de fond de teint. Et j'ai pris également la teinte Fer Beige qui est beaucoup plus claire. Je le range mais je vous montre pas, vous voyez par rapport à l'autre il est beaucoup plus clair. Et c'est ce que j'ai mis aujourd'hui en zone de lumière, en anti-cerne, correcteur anti-cerne. Voilà, parce que des fois quand je mets du fond de teint, j'aime bien mettre un anti-cerne un peu plus clair aussi, si vraiment je veux faire mon teint complet. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Donc comme je vous ai dit, la teinte Fer Beige. Et effectivement, je peux vous dire que il ne dessèche pas du tout le dessous de l'œil. Mais moi j'aimais déjà bien l'autre. Mais je suis ultra contente. Voilà, donc c'est les Double Duty Beauty. C'est le Ultra Creamy. Voilà, le Shape Tape Ultra Creamy. Je ne sais plus parler, ça fait plusieurs vidéos que je ne sais plus parler. Et ensuite j'ai voulu tester, comme je vous ai dit, des fonds de teint. Notamment le Hollywood Flower Flawless Filter. Non, pas Flawless. On recommence. Le Hollywood Flawless Filter, voilà, donc c'est pour un éclat de jeunesse digne d'une superstar. Donc voilà, j'en entendais énormément parler. Et là dernièrement, tous les fonds de teint que j'ai achetés, je les ai pris beaucoup trop clairs. Et en fait non, c'est pas du tout ce qu'il me faut. Donc là je l'ai pris en teinte médium moyen. Je l'ai porté hier et je suis hyper ravie. Alors comme ça on n'a pas l'impression que c'est la couleur de ma peau. Mais si, croyez-moi, c'est bien ça. Et en fait ouais, il est pas mal. Et celui-ci, j'en entends tellement parler. Il a un gros embout comme le Shape Tape. Et franchement il est cool. Et du coup le fait qu'il y ait un gros embout comme ça, ça vous permet de pas gaspiller, d'en mettre juste ce qu'il faut. Donc voilà, je l'ai essayé hier, j'ai bien aimé, franchement je suis hyper contente. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester ça. Et honnêtement sans les moins 25%, je ne l'aurais pas acheté. Et il y avait également le fameux Born This Way Matte de chez Too Faced que je voulais tester. Gwen m'avait dit, de la chaîne Gwen LRT, m'avait dit que du bien de celui-ci. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Et effectivement, il est vraiment top. Moi, je l'ai pris en teinte Vanilla. Hop. Il est un peu plus clair que le Hollywood Filter Flawless. Pas vraiment, mais
Voilà, donc c'est une tenue 24 heures mat et j'adore le rendu qu'il a sur ma peau. Je viens de l'appliquer il y a quoi? Il y a 10 minutes, un quart d'heure, donc je vais attendre. Mais bon, c'est la première fois que je teste les fonds de teint de chez Too Faced, donc pour l'instant je suis hyper contente. Faut que j'envoie un message à Gwen pour lui dire d'ailleurs. Et voilà, donc en teinte vanilla et on est parfait. Oui, parce qu'effectivement, vous avez toujours le retour écran, vous, qui fait que j'ai l'air avec mes éclairages hyper clairs. Mais je suis pas hyper claire, les gars. Je suis maltaise et je suis pas hyper claire non plus. Je suis pas foncée, je suis pas médium, je suis entre les deux. Voilà. Et la dernière chose que j'ai commandée et que je voulais trop... Voilà, donc ça y est, j'ai complété ma collection des Naked d'Urban Decay. J'ai pris la Wild West et c'est avec ça que j'ai fait mon make-up aujourd'hui. Il est... Voilà, j'ai même pas mis de base en dessous. Je me suis dit je vais faire un crash test sans base, voir si vraiment ça tient. Et ça tient. Je suis trop bien, les couleurs se sont trop bien appliquées. De toute façon, j'avais aucun a priori concernant Urban Decay. Quand vous ouvrez, il y a écrit Most Wanted là sur le packaging. Bon, le packaging, je vais pas le garder même s'il est extrêmement beau. Mais vous le retrouvez aussi sur la palette. Donc voilà, ça c'est bien. Parce qu'il y en a des fois qui mettent tout sur le carton. Et après sur la palette est noire quoi. Donc, et hop, alors je pense que vous l'avez vu, revu. Donc on a un petit pinceau double embout que je vais aller laver. Et voilà la bête. Franchement... Au début j'hésitais à me la prendre et je me suis dit non, étant une fan des Naked d'Urban Decay, je les ai toutes sauf la 1, 2, 3 que j'ai revendue parce que je voyais pas l'intérêt de les garder. Mais les autres je les ai toutes et voilà, c'est mon âme de collectionneuse et plus ça va et plus ça s'améliore. Franchement moi de chez Naked, de chez Urban Decay dans la gamme Naked, les palettes que je préfère c'est la Smoky et la Ultraviolet qui sont juste magnifiques, enfin bref. Et là du coup... on a celle-ci et puis comme il y a des espèces de touches bleu-vert un peu comme ça. Enfin voilà, du coup j'ai mis celui-ci en creux de paupière pour estomper. J'ai mis celui-ci sur ma paupière principale. J'ai mis celui-ci avec un point de lumière, celui-ci. Et en dessous en ras de cils j'ai mis celui-ci. Enfin quand je dis celui-ci, je parle de cette teinte-ci. Et vous pouvez vous faire plusieurs looks hein, parce qu'il y a des couleurs qui sont très chaudes, très rousses comme ça. Et vous pouvez aller clairement dans les couleurs plus claires avec le doré et tout. Là vous avez un magnifique doré. Enfin bref, regardez celui-ci, les reflets. Enfin, on adore. On a un mélange de mat et de couleurs irisées et ça fait vraiment toute la différence. Et je suis trop fan. Franchement, je sais pas pour vous, mais j'aime beaucoup le make-up que j'ai fait aujourd'hui. On est fan. Du coup, j'ai pris plein de photos pour pouvoir faire ma crâneuse sur Instagram. Voilà, j'ai fini. C'est tout pour mes achats de chez Sephora. Comme je dis, il n'y a pas grand chose, mais ça chiffre quand même, parce que j'en ai eu pour 140 € hein, quand même, en temps normal. J'en aurais eu pour 25% de plus, on va dire. Mais là, j'ai vraiment fait le plein. Il fallait impérativement que je me rachète les Shade Tape. Là, voilà, ça c'était en option. Et puis je me suis dit, si à moins 25, j'achèterai la palette. Mais bon, là, j'ai voulu vraiment craquer. Je suis pas quelqu'un qui achète beaucoup de fond de teint, parce que je mets pas beaucoup de fond de teint. Donc je sais que ça va me durer et que voilà, je pense que... plus les paquets sont complètement c'est de la bonne cam, c'est en verre et tout, enfin bref, je suis ravie étant donné que j'ai eu que des déceptions au niveau fond de teint ces derniers temps. J'ai pris que des trucs trop clairs pour moi, je sais pas pourquoi j'ai été faire ça. Enfin bref, c'est moi et faudrait peut-être que j'achète des gouttes, vous savez, pour mettre dans le fond de teint pour le diluer, le rendre un peu plus foncé. Bref, affaire à suivre. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez fait des achats récemment chez Sephora. Et si oui, qu'est-ce que vous avez acheté? Et sinon, est-ce qu'il y a des choses qui vous donnent envie? Ou si comme moi, vous êtes complètement déçus de Sephora, de ce qu'ils proposent, des collections, des machins. Enfin bref, dites-moi tout dans les commentaires. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.